Bienvenue au dévoilement du portrait de la réussite éducative en Outaouais, édition 2021. Cette vidéo est un extrait du webinaire du 11 février 2021 et ne traite donc que d'un des nombreux sujets que M. Michael Gaudreau de ECOB a abordé ce jour-là. Des caractéristiques propres aux jeunes, entre autres, là, on parle d'une enquête québécoise sur la santé des jeunes au secondaire qui est menée aux 5 ans par l'Institut de la statistique du Québec, pardon. Et là, on a regroupé différentes caractéristiques des jeunes qui sont essentielles, qui sont liées qui sont des déterminants de la persévérance scolaire. Donc, on sait lier à quelque part avec la réussite des jeunes. Entre autres, le soutien familial. Donc, on parle de soutien social élevé de la part soit de la famille, des amis, de l'école ou de la communauté. C'est près de 80% des jeunes qui disent avoir bénéficié d'un soutien élevé de la part de membres de leur famille. 2 sur 3 vont dire avoir un soutien élevé de la part de leurs amis. Par rapport à l'école, c'est 35%, donc c'est quelque chose qui est un peu plus difficile peut-être pour le jeune de dire oui, j'ai vraiment ce soutien-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas présent, mais c'est quand même plus ténu. Et de la part de la communauté, c'est quand même près d'1 sur 2. Et je pense que c'est important, Jean-Marc l'a dit d'entrée de jeu, on a plusieurs organismes communautaires qui sont complémentaires à ce que le milieu scolaire peut offrir, qui ont des mandats famille, jeunesse, éducation, puis il y a 4 carrefours jeunesse-emploi. Donc, il y a un vaste réseau qui entoure le jeune. Les diagnostics médicaux de troubles anxieux, de dépression, de troubles alimentaires, on pensait que c'était important de faire ressortir que, premièrement, c'est plus fréquent chez les filles que chez les garçons. Un peu comme tout à l'heure, quand on parlait des sentiments de détresse psychologique qui étaient plus fréquentes chez les filles, ben, c'est un petit peu la même notion, mais la région se démarque de façon pas nécessairement positive, mais la proportion est plus élevée que pour le reste du Québec. Donc ça, c'est peut-être un enjeu qu'on a vu qui se dégageait. En termes de niveau élevé de confiance en soi, les garçons sont plus nombreux à dire qu'ils ont un niveau élevé de confiance en soi que les filles, mais il n'y a pas de distinction par rapport à la donnée régionale, à la donnée provinciale, pardon. On ressemble à l'ensemble du Québec. Et respecter la durée de sommeil recommandée durant la semaine d'école. Bien là, ce serait moins élevé autant pour les filles et les garçons que l'ensemble des étudiants. Et les garçons sont moins nombreux aussi à respecter la durée de sommeil recommandée que ne peuvent l'être les filles. Puis surtout, je trouvais que l'ado qui dort avec un bras et une jambe qui pend en bas du lit, ça me faisait penser à mes ados. Ça que je trouvais ça bien drôle. En termes de risque de décrochage scolaire, on sait que les garçons décrochent plus que les filles, mais l'ISQ a développé un indicateur de risque de décrochage qui fait en sorte qui témoigne en fait de caractéristiques qui sont plus favorables à mettre un terme à ces études. C'est entre autres le rendement scolaire. Donc, est-ce que tu as des bonnes notes à l'école? Est-ce que tu as un retard scolaire? Est-ce que tu as redoublé une année? Puis, est-ce que tu es engagé dans tes études? Donc, ces 3 indicateurs-là, ça te permet de constituer un indicateur que l'ISQ peut décliner sous différentes sous-populations. Et ce qu'on sait, c'est que les garçons sont plus nombreux à présenter un risque élevé que les filles. On ne se distingue pas, par contre, par rapport à l'ensemble du Québec. Donc, il n'y a pas de petit plus ou petit moins ici. Il n'y a pas de distinction importante. Mais on sait que les garçons, les élèves handicapés ont en difficulté d'adaptation et d'apprentissage, les élèves vivant en famille reconstituée, monoparentale et ceux dont les parents sont sans diplôme sont plus nombreux à avoir un risque élevé de décrochage scolaire. Puis de façon générale, on est en mesure de mesurer le décrochage au Québec de plusieurs de ces groupes-là, puis c'est quelque chose qu'on voit aussi. C'est des groupes plus à risque. Par contre, si on veut y aller sur une note positive, la diplomation des jeunes en situation de handicap augmente de façon très, très importante, je dirais même spectaculaire au cours des dernières années. Même chose pour les étudiants qui proviennent de milieux défavorisés. Il y a vraiment des améliorations importantes en termes de diplomation. Donc, les nouvelles sont relativement bonnes. Et la proportion d'élèves en situation de handicap ou en difficulté d'adaptation d'apprentissage, elle augmente avec le temps. Donc, il y en a plus, mais ils réussissent mieux qu'avant. Donc, il y a quand même des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Et
Il y a l'ELDEC, oui, c'est l'ELDEC, qui est l'étude longitudinale du développement des enfants du Québec, qui nous dit que si on observe des difficultés à 12 ans, ben, il y a plusieurs des choses qui étaient déjà présentes à 7 ans. Donc, d'où l'importance d'agir tôt. Puis que les difficultés en lecture à 7 ans sont déjà des signes importants qui peuvent mener au décrochage. Donc, ces études-là qui nous projettent dans le temps, bien, qui nous permettent de suivre un jeune tout au long de son parcours, bien, ça nous permet de dire, OK, c'est vraiment important d'agir tôt puis de travailler, pas juste sur mes 3, 4, 5 quand ils sont pas loin de dire, ah, ben là, il pourrait peut-être décrocher. Non, non, c'est un processus. Puis la fin du processus, c'est le décrochage, mais ça a commencé bien en amont. Donc, toutes ces recherches-là nous démontrent l'importance d'agir tôt. Michael, tu sais qu'il est à peu près 3h05, donc il te reste quelques minutes. Je te remercie. Il me reste 5 diapos. Merci de me ramener à l'ordre. En termes de conciliation études travail, ici, on l'a ça c'est pour l'ensemble du Québec. On voit que plus les jeunes sont vieux, donc plus ils s'en viennent vers le 5e secondaire, plus ils sont nombreux à travailler. Et de façon générale, au Québec, comme en Outaouais, c'est à peu près un jeune sur 2 qui a un emploi. Ça, c'est secondaire 1 à 5 confondus, c'est à peu près la moitié. Et c'est 9 points de pourcentage de plus qu'il y a 6 ans seulement. Donc, c'est une situation qui évolue rapidement. Et il y a 11% des jeunes qui travaillent plus de 15 heures. On sait qu'il y a des impacts à partir d'un certain nombre d'heures. Je ne rentrerai pas dans le détail. C'est à peu près comme le Québec aussi. Donc, on a une situation qui est semblable à celle du Québec à ce niveau-là.